Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview nature numéro 6. J'ai la très grande joie de recevoir des membres d'AVA aujourd'hui, l'association Abolition la Vénerie aujourd'hui. Dans l'interview, il y aura Kili, une jeune membre active, ainsi que Stanislas, un des membres fondateurs de l'association. C'est à la fin de l'année 2016, excédé par de nombreux incidents et altercations qui vont opposer régulièrement les membres de la chasse à courre et les populations et les riverains. Ces personnes vont se mobiliser pour s'organiser et créer une mobilisation citoyenne et populaire contre la vénerie à Compiègne, dans l'Oise. AVA s'étend désormais partout en France. Ils vont réaliser ainsi des mouvements spontanés sous de nombreuses formes, la signature de pétitions, la vigilance des voisins, des arrêtés municipaux et ils sont bien évidemment connus pour ces reportages sur le terrain, GoPro en main pour dénoncer ces actes barbares avec des images choc. En 2005, 73% des Français sont contre la chasse à courre. En 2010, 79% sont opposés selon le sondage IFOP. Le dernier en date de 2021 annonce 86% des Français contre cette barbarie. Je vous souhaite un excellent visionnage. On est ensemble sur l'interview de AVA. Je vais dire bonjour tout de suite à nos invités. On a donc Stanislas et Kili. Bonjour à vous deux. Voilà. Salut. Je suis très contente de vous recevoir dans cette interview nature. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait une. Et puis, quel invité, un truc de fou. On met la barre très très haut. On est en septembre 2022. Et oui, messieurs, dames, il y a encore de la chasse à courre en forêt de Compiègne. J'ai la chance d'avoir des invités qui habitent également dans l'Oise. Et malheureusement, cette chasse à courre est encore là. Alors, du coup, j'avais envie vraiment de mettre une petite pierre à l'édifice, de mettre ma petite pièce dans le cochon pour que on arrête cette connerie tout simplement. Alors qui d'autre invité que Ava? Vous connaissez le principe de l'émission, on pose 20 questions à nos invités, ils ont 4 animaux pour se défendre, ils ont le cerf, le renard, le blaireau et le sanglier et on explique un petit peu tout ça. Donc Kili, Stanislas, si jamais je vous embête avec mes questions, vous avez 4 animaux pour vous défendre. Le cerf, vous me baramez dessus en fait, vous me beuglez dessus et on évite la question et zoup, on la zappe sans aucune explication. Le renard qui est très intelligent, si jamais vous l'utilisez, c'est pour changer 2 ou 3 mots dans une question qui vous embête. On a ensuite le blaireau qui est capable d'aller se terrer dans son terrier pour se protéger et ressortir le lendemain. Donc ça, c'est si jamais il y a une question qui vous embête, hop, vous l'envoyez au prochain invité. Et le sanglier qui est capable de se défendre et qui est très intelligent. Vous allez donc me poser la question qui vous embête. Je vous pose une question, elle vous embête, vous me la renvoyez en pleine tronche. On est donc parti pour la première question pour abolir la vénerie aujourd'hui. Première question. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que moi, il y a un truc qui m'énerve, je vous le dis direct. 1950, je reprends les notes parce que je suis nul en histoire, mais 1950, l'Allemagne arrête la chasse à courre. 1995, la Belgique, l'Écosse en 2002, l'Angleterre en 2005. Ils arrêtent la chasse à courre. Il y a le Pays-Bas, il y a le Luxembourg, il y a la Suisse qui la pratique même pas. J'ai même vu que l'Allemagne et l'Angleterre continuaient la chasse, mais au leurre carrément, avec un petit morceau de tissu, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ma question, elle est... Messieurs, dames, pourquoi est-ce qu'en France, est-ce qu'on en est encore là? Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose que les autres ont fait? Qu'est-ce qui fait que ce soit politique ou simplement populaire? Qu'est-ce qui fait qu'en France, on soit encore un des rares à faire ce truc barbare là? Déjà, premier truc, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en Angleterre, ça a été aboli officiellement en 2004-2005. Et en fait, tous les équipages ont juste changé de nom. Ils sont devenus des équipages de chasse au leurre. Et depuis ce temps-là, ils font semblant de chasser au leurre. Mais en fait, ils continuent, comme si de rien n'était, de chasser des renards. Et c'est très difficile pour les anti-chasse à courre d'avoir des preuves et de les faire condamner pour ça. Donc, c'est vraiment une loi qui a tout D'accord. en Angleterre. Et du coup, ils continuent. En Allemagne, par contre, eux, c'est un autre type de chasse au leurre. Ils sont un peu plus respectueux. Et c'est vrai que culturellement, la chasse à course n'a jamais été très fort en Allemagne. En vrai, ça a été aboli dans les années 50. Et en fait, les seuls qui chassaient à court là-bas, c'était les Américains, les Anglais et les Français, comme pas les Allemands eux-mêmes. Vraiment. C'est sûrement pareil dans les autres pays où il y a de la chasse, mais c'est particulièrement puissant en France. C'est le lobby de la fédération de chasse qui influe vraiment les choses politiquement. Et du coup, c'est plus compliqué de faire avancer les choses pour la chasse à court, mais aussi pour les autres modes de chasse qui sont dégueux, qu'on n'a que ici, et pourtant qui se maintiennent, alors que toute la population est contre et que tous les scientifiques estiment que ça n'a plus rien à faire là aujourd'hui. Mais en France, il y a une résistance politique de dingue du monde de la chasse en général, qui fait vraiment bloc pour tout. Ok, c'est ce qui ferait un petit peu l'exception française, quoi. J'ai l'impression. Deuxième question, les amis. Est-ce que la chasse à courre, elle a évolué depuis qu'elle a été créée? Encore une fois, j'ai fait mes petites recherches. Apparemment, ce serait François Ier qui aurait vraiment, autour de 1526, je crois, créé un édit, etc., pour, on va dire, réguler la chasse à courre. Mais est-ce que vous avez une petite idée de l'évolution, si évolution il y a depuis le XVIe siècle? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit?
Est-ce qu'ils sont plus? Est-ce qu'ils sont moins? Est-ce qu'il y a toujours des chiens? Est-ce qu'il n'y avait pas des chiens ou je ne sais quoi? Mais ou est-ce que en 2022, ils pratiquent la même chose qu'il y a plusieurs siècles, entre guillemets? La chasse à courre, ça a été vraiment codifié, fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, tu vois? Comme tu disais par, à l'époque de François Ier et tout. Mais, ça existe depuis bien longtemps en fait, les chasses avec des chiens plus ou moins codifiés. Les veneurs eux-mêmes, il faut remonter ça aux Gaulois, aux Assyriens, tu vois? Mais du coup, c'est vrai que, la chasse à courre en fait, elle dépend beaucoup du mode de propriété privée qui est en vigueur dans une société. Et donc du coup, quand c'est une société féodale où c'est par exemple un seigneur ou le roi qui possède toute la forêt, qui a l'exclusivité dessus et tous les autres modes de chasse, sont interdits et lui sont réservés, bah, ça influe la pratique dans le sens où ils ont absolument tous les droits et cetera. Et du coup, bah, à ce moment-là, au début de la Renaissance, ils ont commencé à disons à installer des chenils, des infrastructures dans toutes les grandes forêts royales, donc à l'époque, autour, bah, de la capitale, pour que, bah, le souverain puisse, faire son loisir. Et depuis, il y a eu la Révolution, ça a été interdit à la Révolution et ça a Ah été ouais? réinstitué par Napoléon, quelques années après seulement, tu vois? Parce qu'à l'époque où bon, c'est un petit peu compliqué l'histoire française, mais c'est à l'époque où, Napoléon voulait un peu reconstituer une aristocratie impériale, donc OK. il a repris les coutumes un peu de l'Ancien Régime et donc ça s'est relancé à ce moment-là. Après, il y a eu des périodes de creux, des périodes de renouveau. C'est sous Napoléon III vraiment qu'il y a la vénerie actuelle qui s'est mise en place avec vraiment, ben, les forêts domaniales de l'époque, elles sont devenues non, les forêts royales de l'époque, elles sont devenues forêts domaniales, tu vois? Et ben, du coup, les équipages qu'on connaît aujourd'hui, ils datent un peu de la fin du 19e siècle. Après, dans la pratique de la chasse elle-même, je pense pas que ça ait vraiment évolué. Il y a plus aujourd'hui, je crois, de chasse à courre qui massacrent des petits animaux comme, des lapins, tu vois? Ça a été reconnu dans les années 90 par la société de Ouais. vénerie. Mmh. Mais sinon tout le reste, les usages, pyramidaux, aristocratiques de la chasse à courre, c'est les mêmes depuis 500 ans. La façon de tuer, eux, ils sont très, très fiers de ces traditions, tu vois? Même Ouais. si aujourd'hui ils utilisent des téléphones portables, Mmh. des 4x4, des poids lourds pour transporter les chiens et les chevaux dans tous les sens, ils sont fiers de leur truc. Donc si tu leur demandes, ils seraient vexés que tu vois que je dise que ça a évolué, mais ça a quand même évolué dans la technologie. Mmh. Mais, en termes OK. d'animaux quand même, il y avait, chasse au loup, Il y avait la chasse au loup, c'est la vrai. chasse à courre au loup et vraiment D'accord, c'est OK. dans tout ce qu'on peut lire, c'est vraiment pour la destruction du loup, quoi. C'est quand même dingue de lire ça Il y avait encore, aussi de la chasse à courre à la loutre et quand tu remontes, quand tu ouais. tombes sur des vieilles peintures, il y avait au lion et toujours les mecs se faisaient plaisir avec tout ce qui était vivant, tout ce qui était beau, OK. tout ce qui pouvait servir de trophée, en fait. Mais par contre, Mmh. le OK. une loutre, bon. Mouais. OK. OK, ça marche. OK. Merci pour cette bah, écoute, on apprend des tonnes de trucs en 2 questions, quoi. Qu'est-ce que ça va être au bout de la 18e? Merci infiniment. On arrive à la question numéro 3. J'étais sur votre site forcément, hein, j'ai été regarder un petit peu les chiffres et cetera pour essayer de me renseigner un petit peu sur «la réalité» entre guillemets et j'ai vu qu'il y avait énormément d'accidents qui avaient été déclarés. En 6 mois, il y avait 46 incidents. Alors c'est pas des accidents, c'est des incidents. Alors quand on parle d'incidents, il y a des tirs en direction des habitants, des chasses en zone urbaine carrément, des intrusions de propriétés privées, il y a aussi des accidents de voitures, les chiens, etc. Enfin, c'est un truc vraiment de malade et c'est très très bien expliqué sur le site d'Ava, donc n'hésitez pas à y aller. Et en gros, en 2017, il y a 84% en gros des gens interrogés, et puis même si c'est pas 84, on va pas titiller sur 2 ou 3 pourcentages, mais on va dire les plus de 3 quarts, voire plus, qui sont contre la chasse à courre, entre guillemets. Donc ma question, je mets toujours un petit peu d'indices d'explications, d'introduction de mes questions, mais en gros, comment ça se fait-il qu'avec autant de pourcentage de la population, donc ça veut dire qu'en gros c'est vraiment hyper détesté, par le grand public, on pratique encore quelque chose qui est autorisé. Tu as répondu un tout petit peu à cette question en parlant de politique, entre guillemets, mais au bout d'un certain temps, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de prendre en compte qu'il y a un pourcentage énorme de la population qui déteste ça, quoi? Il y a plein de choses comme ça dans la société, qui est détestée par tout le monde en bas, mais qui sont maintenues seulement par un fil d'en haut et la chasse Mmh. à courre, c'est exactement ça et on le voit en fait, c'est quand même, au-delà de la pratique de la chasse elle-même, les équipages de chasse à courre, localement, c'est quand même, des vecteurs pour, des groupes de notables qui veulent se constituer, créer des réseaux et cetera et ça, c'est quand même important, pour, bah, des réseaux de pouvoir en fait, dans la France même d'aujourd'hui. Faut voir que ça fonctionne un peu comme ça quand même, hein et donc du coup, abolir la chasse à courre, c'est autre chose qu'abolir, par exemple, une chasse, à la chandelle ou quelque chose comme ça. C'est vraiment on touche à un monde qui est bien constitué, qui est quand même assez puissant et donc pour abolir ça, c'est quand même plus compliqué, tu vois? Donc je pense que ça joue. Ok, je comprends tout à fait. Question numéro 4, on m'a parlé de location. Alors, c'est un terme que j'ai un peu de mal à utiliser, moi personnellement, dans ma bouche quand on parle d'animaux, hein. Mais on m'a parlé de location et j'ai été stupéfait d'apprendre que on pouvait louer des chevaux Ah! pour chasser.
Alors, du coup, j'en sais rien pour les chiens, mais vous allez me le dire. Mais en gros, ils louent, c'est même pas leurs chevaux, c'est ça? Ils sont capables de louer des chevaux? Donc, expliquez-moi un peu le truc. Alors, ouais, du coup, ils louent des chevaux, du coup, soit à la journée, soit même 2 chevaux pour la journée, parce qu'il y a des chevaux de change et donc bah, c'est des centres équestres ou des gens qui sont des éleveurs et ils viennent avec des énormes camions, avec 20 chevaux. Ils donnent, un cheval au pif à un cavalier qui connaîtra même pas le nom de son cheval pendant la journée. Au bout de la moitié de la journée, il échangera de cheval, un autre cheval dont il ne connaîtra pas le nom et il fera, son petit bout de chemin pendant 6 heures, comme ça avec 2 chevaux, qu'il connaîtra pas, qu'il aura jamais monté de sa vie, avec qui il aura aucun lien et voilà et fin de la journée, finito, dans le camion et retour à l'élevage. En fait, les animaux qui sont utilisés par la chasse à courre, parce qu'il y a les animaux sauvages qui sont traqués, massacrés et tout, mais il y a aussi le sort des animaux, outils, en fait. Et clairement, les chiens de meute et les chevaux, c'est vraiment ouais, c'est vraiment des purs outils. C'est-à-dire qu'il y a quelques veneurs qui ont les moyens d'avoir leurs propres chevaux, mais la plupart de ceux qu'on voit, c'est vrai qu'il y a Mmh. un poids lourd qui arrive au début, ils sortent des chevaux à la chaîne, ils font monter n'importe qui dessus, tu vois? Des chevaux pliés en 2, enfin Mmh. bref. Et c'est vrai que, bah, c'est compliqué pour eux aussi, Alors, du coup, je me permets de remettre une question dans la question, je triche un peu. Est-ce que vous avez déjà essayé de sensibiliser justement ces gens qui louaient ces chevaux pour leur dire, bah, ne faites pas ça, ne les aidez pas, mais en même temps, est-ce que derrière, il n'y aurait pas un business? Est-ce que ça ferait pas vivre des centres équestres justement qui arriveraient peut-être pas à s'en sortir s'ils faisaient pas ça? Je sais pas, hein, je pose la question comme ça. Ah bah, c'est sûr, je pense qu'il y a un énorme business derrière ça, parce qu'ils arrivent avec des quantités de chevaux astronomiques, des chevaux qui sont déjà, sellés, bridés et tout ça et c'est pas n'importe quel public, qu'ils visent. Ils pourraient viser, des petites cavalières, qui ont pas beaucoup d'argent. Non, non, là, ils visent la chasse à courre. Je pense vraiment que c'est une question d'argent. Ah, c'est vrai que c'est une industrie derrière, hein. Il y a quelques jours, on était à un stand quelque part, parce qu'on fait des stands d'information pour parler aux gens et il y avait un maréchal ferrant du coin qui nous expliquait que, bon, la chasse à courre, il était pas fan, quoi, sauf que, bah, toute sa vie, en fait, dépendait du fric que lui apportaient les équipages de chasse à courre locaux, en fait et en fait, il vivait Ouais. que de ça. Alors bien sûr, nous, Mhm. on fait tout un boulot auprès des cavaliers. On a pas mal de cavaliers qui nous rejoignent, Ouais. hein, parce qu'ils sont scandalisés de ce qu'ils voient du traitement des chevaux à la chasse à Bah, courre. moi la première, hein. Ouais. Mais du coup, on parle beaucoup avec des gens des centres équestres, mais seulement il y a ceux qui travaillent avec la chasse à courre qu'on ne pourra pas convaincre en fait. Eux, c'est une question économique pour eux, c'est une question de survie. Oui. On arrive à la cinquième question déjà. Alors la cinquième question, elle est assez classique. Je pense que vous vous y attendez, mais pour moi c'est important. Il y a forcément un truc qui a déclenché chez vous, soit la création d'Ava, soit le fait que bah, vous y soyez, quoi, hein. À mon avis, ça prend les tripes quand on est dans une asso comme ça. Et donc, à vous deux, quel est l'événement, un coup de téléphone, un mail, où vous avez vu quelque chose, vous avez vécu quelque chose, une violence ou visuelle, enfin bref, racontez-nous l'événement qui a fait que moi je vais aller avec Ava parce que là c'est pas possible. Écoute, franchement, pour être sincère, avant 2015-2016, moi j'étais carrément dans un autre monde, hein. Tu sais que j'étais producteur de rap, donc je faisais des instrumentales, enfin des instrumentales pour des rappeurs américains et du Ok. coup, les seuls animaux que je voyais, tu vois, c'était, des chats, des chiens, même des pitbulls, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, ok. au final, en 2015-2016, j'ai réemménagé à Compiègne et ben, enfin, j'avais emménagé un petit peu avant, mais je me suis fait des amis un petit peu différents à cette époque-là. C'était des gens qui habitaient moins en ville, mais plus dans les villages autour de Compiègne, genre Vieux-Moulins, Saint-Jean-en-Bois. Et ils avaient des choses à raconter que, enfin, je tombais des nues quand j'écoutais les récits de leurs parents, par exemple. J'avais le père d'une amie qui racontait qu'il avait dû, enfin, qu'il était en train de boire le café chez lui et qu'il a entendu des bruits de corps, de chevaux, de chiens dans sa rue, qu'il était sorti et que des gens, enfin, l'équipage de chasse à courre local, était en train de tuer un cerf contre le portail de son voisin, qui était sorti pour se battre avec les veneurs, essayer de le sauver. Il n'avait pas réussi, mais c'était une histoire très marquante. Et du coup, Ok. j'ai commencé à tirer le fil, j'ai posé des questions à des voisins, à des amis, et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde dans le coin avait une histoire horrible à raconter avec la chasse à courre, juste qu'ils en parlaient jamais, quoi. Par exemple, des potes qui allaient au boulot et qui, en allant sur la D200, se faisaient couper la route par une meute de chiens, et juste le fait de klaxonner, ils se faisaient cravacher leur capot de voiture et insulter de petites gens et de manants par des types en redingote. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, ok, il y a un vrai problème universel, donc on va essayer de Ok. recenser tous ces témoignages. Et moi-même, à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que j'aille voir ce que c'est une chasse à courre, je vais infiltrer une chasse à courre. Et donc, du coup, eh ben, j'ai mis un petit béret de chasseur, un petit manteau marron camouflage, et je me suis incrusté dans une chasse à courre de l'équipage d'Alain Drache fin 2016. Et là,
Bah, j'ai vu des trucs absolument affreux que je pensais pas possible, hein. J'étais discret, donc j'avais une petite GoPro cachée dans la manche et à la fin de la journée, vers 16h30-17h, je peux te dire, j'en avais plein les pattes au niveau vélo, parce que j'étais pas un grand sportif non plus et j'ai entendu du corps, j'ai entendu tout le monde crier: «Halali, Halali!» Tout le monde a commencé à devenir tout rouge d'excitation. Tout le monde a acheté son vélo, donc je l'ai fait aussi. On est rentré dans une parcelle, je suis tombé nez à nez avec un cerf qui avait clairement plus de force, entouré des chiens et autour de lui, il y avait plein d'humains que ça amusait de voir ça. Ils prenaient des photos de lui. Il y avait un enfant qui disait: «Ah, pourquoi est-ce qu'on lui tire pas encore dessus, papa? Non, attends petit, il faut attendre un petit peu et tout». Donc, bah, moi-même, j'étais un petit peu je me suis mis en off un petit peu parce que Ouais, voir une scène ouais, comme ouais. ça, même si je me doutais que j'allais voir des horreurs, j'étais pas prêt à le vivre non plus, quoi. Mais donc bon, bah, j'ai filmé, quoi, et Alain Drache, le maître d'équipage, est passé derrière le cerf. Il a essayé de le planter une première fois avec une dague télescopique. Ça a raté. Le cerf a sauté par-dessus un cavalier, un autre. Puis il s'est re-arrêté parce qu'il avait plus, enfin, il était au bout du rouleau en fait. Il Ouais, s'est ouais, arrêté ouais. 100 mètres plus loin. Là, ils ont écarté les chiens. Alain Drache lui a enfoncé une lame entre les côtes, dans un poumon et ensuite, ben, il continuait de saigner, il courait, sur encore 100 mètres, poursuivi par les chiens, mordu aux pattes, avec tous les gens autour qui s'excitaient de le voir comme ça souffrir. Puis, bah, il est tombé et tout ça, genre à quelques mètres de moi, hein. Il est tombé et je voyais des vapeurs qui sortaient de sa plaie, quoi, et les chiens se sont jetés dessus et pendant qu'il gémissait ou qu'il tournait encore des yeux, il y a un valet qui a écrasé sa bouche avec sa botte pour le faire taire dans ses derniers instants, tout en rigolant et en prenant ça à la légère. Et une fois que tu as vécu ça, tu t'en reviens pas, quoi. Tu vois, tu peux pas, enfin, Ouais, bah, tu vois, rien que le fait que tu le dises ouais. à travers mon écran, ça c'est chaud, c'est Bah, dur. même moi, revivre ça, c'est pas Donc très marrant, quoi. Mais du coup, une fois que tu vis ça et en plus que tu relis ça à toutes les histoires, ben, de nos voisins et tout, c'était pas possible, quoi. mmh, Il fallait OK, forcément que ça finisse et qu'il y avait 1000 raisons pour que ça finisse. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. OK, je comprends. Et toi, Kelly? Alors moi, joyeuse histoire, j'étais, donc une petite suiveuse à l'époque. Donc quand j'étais toute petite, encore plus petite que maintenant, je sortais avec une amie de classe et on allait à la chasse à courre, le samedi, enfin je crois que c'était le samedi ou le mardi et donc là, c'était des chasses au chevreuil et donc ça, c'était vraiment il y a longtemps et j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs jusqu'au moment où je les ai recroisés et tout a ressurgi et je me souviens de scènes vraiment macabres, bah, c'est un peu décrit comme, Stan. C'est vraiment des scènes où tout le monde est excité, tout le monde devient rouge, enfin, ils sont vraiment Mmh. excités, genre, au sens presque sexuel du terme, quoi. Mmh. Ah, c'est Et glauque. ouais, c'était hyper glauque et je me souviens que d'être à la curée, donc quand j'étais toute petite, voir une curée, donc la curée, c'est quand ils font une nappe de l'animal, quoi et je me souviens donc il y avait 2 chevreuils et les chiens étaient tellement, sous les nerfs et tout qu'ils avaient sauté sur un enfant à côté de moi et quand j'ai entendu parler d'une manifestation, créée par AVA, j'y suis directement allée et OK. mon but c'était simple, je suis direct allée voir Stan, j'ai fait: «Bonjour, je veux Ouais, c'est vous vrai. rejoindre» et direct c'était parti. OK, Voilà. d'accord. Ouais, bah, comme quoi, à chaque fois, c'est quand même des situations très marquantes, hein, Ouais. qui peuvent vraiment soulever des montagnes. Merci de votre partage parce que c'est quelque chose qui est très intime et j'imagine que vous êtes en train de le revivre en le disant. Vous Ouais. nous le faites vivre à travers l'écran, c'est très fort. Désolé tout Donc, le monde. merci de Ouais. non, 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 mais c'est le but aussi de l'interview, hein, c'est qu'on ressorte un petit peu les vérités, qu'on redise les choses jusqu'à ce que ça soit bien compris. Alors, on parle souvent de cerfs, hein, pour la chasse à courre, on est d'accord, mais je suppose que tous les animaux de la forêt, entre guillemets, ont quand même pour conséquence de ça, d'être, on va dire, perturbé au sens le plus minime du terme. Est-ce que vous avez déjà pu, justement, tu viens d'y répondre un tout petit peu, Kelly, assister à soit une chasse à courre, mais sur un autre animal, soit bah, des dégâts collatéraux de ce genre de chasse, par exemple? Bah, rien Tout que le la semaine temps, tout le dernière, temps. en fait, pour expliquer, pour être simple, la chasse à courre, théoriquement, ça ne chasse qu'un seul animal et ils s'en vantent et c'est leur grande fierté. Sauf qu'en fait, techniquement, au matin, il y a des gens qui vont faire le pied, c'est-à-dire qu'ils vont repérer où il y a des animaux qui sont chassables. Ensuite, l'équipage entoure une parcelle de forêt, donc c'est-à-dire, ils se mettent sur les chemins tout autour d'un gros carré de bois et il faut rentrer des chiens dedans. Sauf que c'est évidemment, pour faire sortir l'animal qu'ils veulent chasser, ils vont faire sortir tous les animaux de la parcelle. Oui. Ensuite, les chiens, après, ils ont beau avoir l'entraînement, le meilleur entraînement de la terre, Ouais. dès qu'ils voient un renard ou un plus petit animal qu'ils peuvent croquer ou auquel Même un Ouais. ils sanglier. peuvent s'attaquer, même les sangliers, les chevreuils, ils le font. Et ne serait-ce que les chasses qu'on a suivies la semaine dernière, c'était ça en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'ils lançaient les chiens derrière un cerf et ils ressortaient de l'autre côté en poursuivant des biches, des chevreuils, des sangliers. Et voilà. La technique de la chasse à courre fait que, on va dire, 100% des animaux
sont Oui. perturbés? Parce que là, vous citez principalement, bah, les mammifères et cetera, mais j'imagine très bien que les pics, que toutes les oiseaux et cetera, les rongeurs ou quoi que ce Et soit, ouais, c'est Mais une c'est catastrophe ça, parce que là, c'est des choses qu'on peut pas voir tout de suite, quoi. la forêt, après le passage de la chasse à courre, on en parlait encore, ouais. là mercredi, c'est simple, c'est le néant. On n'entend plus rien, il y a plus Ouais, aucun OK, bruit, tout est mort, Et quand OK, on c'est entend des oiseaux, c'est qu'on sait qu'on est loin de la chasse, en fait. ouais. Et c'est comme ça qu'on se ouais, c'est la quoi. OK, je comprends, ouais. Ouais, donc vous avez quand même un temps de latence énorme entre le moment où ils s'en vont et puis quand «la vie Mmh. reprend son cours» entre Oui, guillemets, oui. quoi. Oui OK, et une puis surtout énorme perturbation sur le c'est terrain, quoi. c'est hyper mobile. Donc c'est-à-dire pendant toute la journée, c'est presque toute la forêt qui va en pâtir. Ouais. Question numéro 7. Moi, il y a un truc, il y a mon petit côté un peu geek qui ressort là. À chaque fois, je regarde des vidéos de vous et vous êtes rempli de matos. Et j'aimerais bien que vous expliquiez un tout petit peu l'utilité de chaque matos. On a cité une caméra embarquée GoPro, j'ai vu qu'il y avait des Toki, il y a du téléphone portable également, etc. Expliquez rapidement comme ça, si vous avez 4-5 matos à nous expliquer, pourquoi et puis comment vous l'utilisez. Bah, déjà, les caméras GoPro, c'est la base, ça nous sert absolument à tout. Ça nous sert déjà à documenter la chasse à course, c'est-à-dire, elle est quasiment tout le temps allumée quand on s'approche, des chasseurs et quand on sait qu'il y a des animaux dans les parages, pour montrer, bah, ce qui se passe évidemment et aussi pour se protéger des agressions et pour avoir des preuves. Parce que c'est vrai que, bah, enfin, je sais pas si tu as des questions spéciales là-dessus après, mais les chasseurs à course sont pas très heureux d'avoir des gens dans les Mmh. pattes, toutes les semaines. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une caméra, des fois, ça peut désamorcer les situations un petit peu tendues et d'autres fois, quand ça les désamorce pas, au moins ça donne des preuves pour la police. Le Toki, ça permet, simplement que nous, on puisse communiquer ensemble, puisqu'on est sur des zones où il y a vraiment très peu de réseau Mmh. et comme on ne peut pas communiquer par téléphone, bah, c'est, Toki directement. Donc en soi, entre, nous à pied et la voiture qui va nous amener sur les endroits de chasse ou directement entre équipes, quand il y a, par exemple, la chasse qui traverse une parcelle, des fois on le voit pas et une autre équipe le voit et voilà, ils nous préviennent et OK. au moins on garde contact. Bah, le talkie, c'est quand même très utile parce qu'en fait, on doit encercler la plupart du temps la zone de chasse pour pas trop être dedans non plus, pour pas nous-mêmes participer à la chasse et faire fuir les animaux contre notre Mmh. volonté, quoi. Donc des fois, on prend un peu nos distances, on se positionne tout autour de la chasse et c'est bien d'avoir un contact direct avec tous les autres volontaires. Donc le talkie, c'est quand même utile pour ça. Donc, Voilà, mais le strict minimum, c'est vraiment GoPro Toki. Ouais, oui, ça oui, c'est c'est ça, la oui, oui, base, le packaging AVA. pour avoir un équilibre. Question numéro 8. On va parler un peu violence. On va parler violence, mais pas forcément dans le sens que vous pensez. Moi, personnellement, je ne peux pas venir chez Ava. Je serais beaucoup trop violent. Alors, beaucoup trop Que tu violent envers les gens qui le sont. C'est-à-dire que j'ai un self-control qui est très très grand. Par contre, dès qu'il y a un truc qui me sort, je vais exploser. Et surtout, encore plus si on touche quelqu'un que j'apprécie. OK. Quelle est votre technique? Quelle est votre façon de faire? Est-ce que vous recrutez des gens qui jouent justement ce self-control, vous faites une espèce de quiz, et vous, quand vous sentez que la personne, elle va pas être capable de se sentir, vous dites non, non, toi tu viendras pas? Ou est-ce que c'est juste une espèce de mot d'ordre que vous faites lorsque la journée commence? Est-ce que c'est un rappel pour dire, bah voilà, surtout ne répondez pas, soyez calme, soyez courtois, soyez, enfin, etc., etc. Comment vous faites pour rester calme? Le truc, c'est que, déjà, on peut pas vraiment former des gens à ces situations, principalement parce Mmh. qu'avant, en fait, on s'est construit comme un mouvement le plus ouvert possible pour faire participer, la plus large partie de la population à la protection de la nature et des animaux. Ce qui fait que Ouais. si jamais on commençait à faire des formations et à trier les gens sur, même leur sang-froid, c'est vrai qu'on se refermerait un peu trop sur un noyau Ah, je de comprends. militants disciplinés et ce serait pas le but, en fait. Nous, on veut que vraiment, toute la population s'engage là-dedans. Donc, on évidemment, c'est un mot d'ordre qui est général, qu'on rappelle à chaque fois et qui est présent dans une charte sur notre Ouais. site. C'est quand même la base de notre action. C'est-à-dire que nous, on est là quand même pour défendre la paix. On peut pas arriver et distribuer des bourre-pifs, à tout va, même si des fois, il y en a qui voilà, qui tendent un peu la joue à ça, en provoquant. On peut pas parce que de toute façon, c'est pas dans nos valeurs. Non. Les gens qui défendent les animaux souvent sont pas comme ça en fait, hein et ben, donc on subit, mais c'est vrai que on filme, on se dit que nos plaintes, valent mieux que de répliquer et Ok. c'est quand même ce qui fait notre force, hein, parce que, Ouais. on peut faire venir avec nous, autant des grands-mères que des jeunes, que des gens, de tous horizons et pas enfin disons que c'est pas un groupe de choc qui va, attaquer la chasse à courre du tout. Mais Ok. plusieurs personnes nous ont déjà dit être trop violentes, mais en fait sur le terrain, c'est complètement un autre contexte, Mmh. on tout de suite on est calmé, on essaie de se concentrer, on reste avec le groupe et on sait qu'on est là pour un but, une cause
et bam, tout est oublié à côté, on reste focus, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dans le entend souvent, réseau. c'est les gens qui disent: «Ah moi je pourrais pas venir avec vous, je collerai des mandales partout, je les supporte pas» et c'est vrai que c'est en fait la raison principale qui fait on n'est pas 300 000 en forêt, c'est parce qu'on essaie d'éviter que ce soit une émeute en fait, c'est juste ça. Exactement. Ok. Merci de cette franchise. Question numéro 9. Ah justement, vous êtes combien entre guillemets chez Ava? Dans ce genre d'association-là, au plus on est, au mieux c'est entre guillemets, je pense. Mmh. Donc combien vous êtes? Combien est-ce que entre ceux qui se disent ouais ouais je suis Ava et ceux qui réellement peuvent venir, ou ceux qui disent ouais ouais bah je vais venir puis en fait on les voit jamais, ou alors ils viennent qu'une fois. Comment se fait-il pour quelque chose qui est si impopulaire et donc du coup populaire pour pouvoir l'arrêter? Vous soyez si peu, entre guillemets, je mets des parenthèses, Mmh. si peu nombreux. Est-ce que c'est la peur des menaces? Est-ce que c'est la peur de justement d'être reconnu et s'en prendre une? Est-ce que c'est la peur d'une influence quelconque? Tiens, s'il le sait, il va me faire virer ou je ne sais quoi. Comment ça se fait que vous êtes si peu nombreux? C'est vrai que c'est déjà arrivé d'avoir des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ont été reconnus par Mmh. leur patron comme un Ava. On a au Oui, moins des 2 menaces ou ou des lettres des anonymes qui viennent au intimidations, au ouais. travail des gens, signées, les amis de la ruralité, qui dénoncent au patron, C'est un truc de que fou quand même. que leur employé, Ouais. est un dangereux anarchiste, vegan, enfin des choses dingues et du coup, c'est vrai que je peux comprendre, tu vois, que les gens aient peur de s'engager là-dedans parce qu'après, c'est quand même différent. Être contre quelque chose et être prêt à sacrifier une partie de son temps, de sa santé pour une cause, c'est quand même, tu vois, c'est quand même 2 choses Ouais, différentes. c'est différent, ouais. Et du coup, ben, mais je pense que pour un mouvement comme on est, avec le risque qu'on prend, on fait quand même, carton plein dans Mmh. les campagnes parce qu'on s'est beaucoup axé localement, en fait. C'est-à-dire que les anciens mouvements contre la chasse à courre, dans les années 2010 par exemple, ils comptaient beaucoup sur des militants, parisiens qui venaient qui faisaient venir pas en quart, tu vois? Mais ce genre-là, Ouais, je faire une comprends, action. ok. Alors que nous, on essaie vraiment de créer des noyaux de résistance dans les villages même où peut y avoir des incidents et cetera, aux gens qui sont aux prises quotidiennement avec la chasse à courre. Ce qui fait que pour nous, tu vois, faire partie d'AVA, comme en plus on n'a pas d'adhésion parce qu'on n'est pas une asso loi 1901, c'est très flou et limite, un habitant d'un village qui sort de chez lui en pantoufles avec une fourche Mmh. et qui attend les veneurs, pour moi, c'est beaucoup Ça, plus AVA que top tir. quelqu'un qui vient et qui court dans les bois avec nous. Tout participe à créer un mouvement de résistance, en fait, dans les campagnes françaises contre cette pratique. Et donc, ça peut être bah, des gens qui, par exemple, des gens un peu âgés ou qui ont mal aux jambes mais qui ne peuvent pas courir dans les bois, mais par contre, qui vont passer leur week-end à distribuer des tracts dans toutes les boîtes aux Ok, lettres. Tout ça, c'est vraiment très important, il ne faut pas le négliger, hein. Ouais. ok, ok. Ok, je comprends tout à fait l'étendue en fait des actions qu'on peut mener. Il n'y a pas forcément que ça. Ok, Et ça combien on marche. est, tu demandes, bah, en fait, c'est assez flexible, hein. Je pense que rien que sur Compiègne, parce qu'en fait, la première année, on était que sur Compiègne. C'est là que c'est né. Et la deuxième année, on a décidé de se décentraliser et d'avoir des groupes un peu partout où il y a la chasse à courre, Fontainebleau, près de Tours, et cetera, et cetera. Mais du coup, ben, sur Compiègne, il y a vraiment au moins 1000 personnes, je pense, qui ont participé au moins Ouais. une fois à une action d'AVA. Et après, les autres antennes, bah, peut-être moins évidemment, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. 10e question, on arrive à la 10e, donc on a la moitié de cette interview, et franchement, mes questions, elles doivent être encore trop gentilles, je crois, parce qu'il n'y a aucun de nos petits animaux qui Ouais. sont utilisés. Ce n'est pas grave, peut-être qu'il y a des questions plus agressives qui arrivent juste après. Hé, hé. Question numéro 10 du coup. Quelles sont les grosses différences qu'il y a entre vos pratiques, on va dire, de 2018 à 2022? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez en 2018 et que vous ne faites plus du tout maintenant? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous ne faisiez pas et que vous faites maintenant que vous auriez dû faire avant? On connaît bien mieux la chasse à courre, comment ça fonctionne. On a beaucoup plus l'instinct en 2018 où on découvre un peu les choses et on faisait que courir tout le temps à la remorque des chiens. Alors que maintenant, Ok. On anticipe, c'est le mot on anticipation. anticipe beaucoup mieux, c'est vrai. On pense pas comme des chasseurs non plus, mais on n'essaie pas de Mais se on sait faire, comment il fonctionne. on sait comment ils fonctionnent et on sait beaucoup plus comment fonctionnent les animaux. C'est-à-dire que moi, Ouais. comme je disais, avant 2015-2016, j'étais vraiment un noob en tout ce qui est animaux sauvages. Et maintenant, grâce à Ava, j'ai rencontré des gens de dingue qui connaissent plein de choses sur la vie des cerfs et tout. Et bon, enfin, voilà, comme Kili par exemple. Et du coup, on apprend plein de choses sur ben, la chasse, comment ça marche, mais aussi comment les animaux fonctionnent. Le fait que, par exemple, ils tournent et reviennent sur leur lieu initial, Mmh. plein de choses comme ça. Ce qui fait que, ouais, grâce à toute cette expérience qu'on a partagée entre plein de gens différents, on est vraiment meilleur dans ce qu'on fait. Après, depuis 2018, on a dû s'adapter aussi à la montée de la violence contre nous, Ouais. c'est-à-dire que les chasseurs à courre, ils sont mis à organiser une véritable milice avec des uniformes et tout pour nous démonter dans les bois. Et du coup, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc, bah, c'est par vague un petit peu. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Souvent, en fin de saison, Ouais, c'est plutôt c'est. comme ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais Ça dépend des procès aussi, ça dépend des des procès, arrêtés. des agressions qui arrivent à passer en procès, des arrêtés préfectoraux contre nous. Mais c'est vrai que
on a plus d'expérience en tout. Notre travail auprès des politiques, il est quand même beaucoup plus fin et beaucoup Mmh. plus subtil maintenant. On a vraiment beaucoup plus de contacts qu'en 2018. Et genre, par exemple, s'il y a une loi sur les animaux qui est faite, on est capable tout de suite d'avoir des contacts, de proposer des choses, et on est aussi OK. beaucoup plus crédible, en fait, parce qu'à l'époque, Mmh. qui aurait fait confiance à un petit collectif d'habitants qui court après les chiens en forêt de Compiègne? Personne. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les Vous avez un parlementaires, certain poids, ouais. On ouais, voilà, passe sur exact. des super chaînes comme ici, par Ouais, exemple. voilà aussi, ouais. Ça, C'est c'est une grande construit. amélioration et OK, en termes de crédibilité, c'est quand même bien. Ah oui, carrément. OK. Et ben, enfin, ouais, disons qu'on s'est affiné en un petit peu tout et maintenant les sorties en forêt sont peut-être un petit peu moins naïves qu'au début. C'est-à-dire que, comme je parlais des milices, il y a certaines chasses où, on fait plus attention à protéger les gens, genre maintenir le mouvement vivant, qui est toujours ce mouvement de résistance, mais quand même protéger les gens qui participent pour pas qu'ils prennent des coups gratuitement, qu'ils se fassent crever les pneus pour rien. Ouais. Question numéro 11, je préviens tout de suite, c'est la question peut-être la plus gore, en tout cas je ne sais pas, des 20 questions. Concrètement, on va dire les choses. Les mises à mort sur Ouh. un cerf en chasse à courre, concrètement, on va essayer de dire un peu comme L214 le fait, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi j'ai des questions, j'entends des choses, oui, non, c'est pas vrai, etc. Est-ce qu'il y a des dagues? Est-ce qu'il y a des lances? Tu en as dit un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des noyades? Enfin, moi, il y a un truc qui m'écœure un petit peu, c'est j'ai vu l'année dernière, voilà, un cerf complètement épuisé, on va le tenir sa tête, on va le noyer. Comment est-ce qu'ils font? Le truc basique, c'est la dague. La dague et l'épieu, c'est les 2 traditionnels modes d'exécution. Sur des cerfs qui sont beaucoup plus fatigués ou qui sont beaucoup plus faibles, il y en a qui tombent Ouais, raides morts, ça arrive, sans d'accord, acte de chien, sans acte humain. Ils tombent, d'accord. ça m'est arrivé C'est devant moi une cardiaque, c'est fois. quoi? C'est C'est une intoxication en fait d'eux-mêmes quoi. Il y a trop de c'est quoi déjà? C'est les je sais pas si c'est des hormones ou si enfin Je me souviens plus du terme technique oui exactement, pareil, mais mais également on a un syndrome pour ça. Mais c'est vrai que ça t'est arrivé de voir un daguet s'effondrer devant ouais, toi? ouais, c'est hyper choquant. Le cerf qui traverse, soit un étang, soit un fleuve, soit une rivière, parce que lui, il veut juste étaler son odeur. Se Évidemment, ça va rafraîchir aussi. l'épuiser et ouais, aussi le rafraîchir parce qu'il ne sue pas et donc ils vont en profiter pour sortir une barque qui transporte en camion, enfin en camionnette pour aller plus vite et une fois qu'ils sont dans la barque, bam, ils prennent les bois du cerf et claquent dans l'eau, quoi et ils vont bien attendre, ils vont regarder s'il y a des petites bulles qui sortent et hop, tué. personnellement, hein, je crois que c'est celle qui m'écœure le plus en termes d'ignominie. Je Ah, c'est dégueulasse. autant la dague, c'est dégueulasse, tout ce que tu veux, mais quelqu'un qui aurait envie de faire cette chasse noblement, on va dire ça comme ça, excusez-moi du terme, je fais Mmh. Mmh. l'avocat du diable, il va connaître l'anatomie du cerf, il va savoir où le faire pour pouvoir bien viser, et c'est tout, c'est terminé. Autant je trouve que la noyade, faut avoir un problème dans sa tête là, pour noyer un animal. Bah, c'est un ballot, ouais, non, ils ont même un terme technique pour ça. Ça fait partie, des manières de mise à mort traditionnelles de la chasse à courre et il D'accord. y a certaines interviews où ils disent que, bon, c'est vraiment très technique, mais c'est quand même beau à voir, ça fait un beau spectacle pour les chiens. Enfin, je le sens, il y a pas vraiment il y a aucune loi, ni aucun code à eux qui les empêche d'utiliser quoi que ce soit comme arme, hein. Non, Je pense que s'ils avaient des masses d'armes à l'ancienne, ils le feraient pour s'amuser, D'accord, plus que ok. c'est une question d'image petite après. catapulte. Mais c'est D'accord, vrai ok. que depuis quelques années qu'on suit ça, on a vu quasiment toutes les mises à mort possibles. Sauf Ouais. peut-être, on n'a pas beaucoup suivi des chasses à courre aux petits animaux et eux, ils se font vraiment déchiqueter vivants Ouais, par sur la déchiqueté, ouais, et j'imagine. Et ça, du coup, le fusil, ça sert à quoi alors? C'est dans les situations bloquées, c'est quoi? Parce que des le fois, ils utilisent souvent des le autres fusil, fusils, non? Par je je rapidité, pense quand qu'ils ils se l'utilisent plus souvent rapprochent maintenant. des villages où ils sont là en mode: «Oh chaud, il faut qu'on se dépêche», En bam, fait, ils le tirent. c'est parce qu'on est là, en fait, parce que, Oui, avant ça faut pas se n'existait pas. méprendre. Ils utilisent beaucoup plus le fusil depuis qu'on est là, parce que ça leur permet de tuer les animaux plus rapidement, loin des yeux et de manière, enfin, disons que là où l'année dernière, il y a des animaux qui allaient se réfugier en ville ou dans la zone commerciale de Compiègne Mmh. et qui voyaient des avares et ben, pour éviter de faire un scandale ou quoi que ce soit, ils le flinguent sur place, ils l'emballent et Fini en 10 Ok. minutes. Question numéro 12. Si je dis pas de conneries, vous allez tout de suite me reprendre. Il y a un village qui a réussi ou qui a fait une espèce d'interdiction qui s'appelle Pont-Saint-Maxence. Donc on est dans mmh l'Oise, hein, les amis. Donc voilà, il a fait un arrêté municipal, monsieur le maire. Vous y êtes pour quelque chose ou c'est lui qui est vraiment anti-chasse ou il a fait juste uniquement ça pour la politique? Déjà pour Sainte-Maxence, c'est pas un village, hein, il y a quand même 12 000 habitants. C'est une ville, Ok. enfin, c'est quand même, Ouais. c'est quand même une bonne ville et avant qu'on soit là, évidemment, il y avait tout le temps des incidents de chasse à courre, c'est-à-dire, ce que tu imagines, un cerf qui vient se réfugier où il peut, c'est-à-dire chez des gens ou dans un lotissement et les veneurs qui rentrent pour le tuer. Depuis qu'on est là et qu'on a entraîné les gens aussi du coin à, à filmer et à s'interposer, ce qu'ils faisaient Ouais, déjà avant, hein, ils sont mais très chauds là-bas. ouais, ça s'est un petit peu généralisé. Pont-Sainte-Maxence est quand même devenu un des gros bastions contre la chasse à courre. Ouais. Alors maintenant, quand tu habites en bord de la forêt,
au quartier des Terriers ou même autour, tu sais qu'il y a de la chasse à courre dans le coin et quand tu entends des Ils sont chiens, prêts, ils tu te sont prêts. prépares exactement, tu es prêt et donc du coup, on a pu documenter quelques incidents, vraiment affreux, Ouais. de cerfs tués ou sauvés dans Mmh. Pont-Sainte-Maxence. Les vidéos sont dispo sur le net, hein, si vous voulez chercher et du coup, le maire, a pris ce sujet à cœur. C'est-à-dire que je pense qu'il a toujours été contre la chasse à courre de manière OK, personnelle, Il est venu mais avec nous aussi. oui, Il a voilà. vu, il a assisté à des chasses, Bah, en d'accord. ville, peut-être dans son Oui, oui, il a agglomération même, c'est assisté, dingue ouais. d'ailleurs et donc du coup et ben, sous la pression évidemment de sa population, avec, son propre avis personnel et ben, c'est vrai que dans l'Oise, le sujet des chasses à courre, c'est quand même quelque chose maintenant. OK, Donc OK. il a pris cet arrêté parce qu'en fait, c'était à répétition. C'était absolument tous les ans, il y avait 2 fois par an, un cerf qui se réfugiait là et les veneurs qui rentraient chez des gens ou dans un quartier pour le tuer. Donc il a d'abord pris un arrêté qui limitait la chasse à 50 mètres ou 100 mètres des habitations, ça a été validé. Puis, bah, il y a encore un incident, donc il l'a pris à 200 mètres puis à 300 mètres, 400 mètres, et à chaque fois, comme c'est validé par les tribunaux administratifs, eh ben, on se retrouve avec la ville qui a l'arrêté municipal le plus restrictif contre la chasse à course de France, où c'est par endroit c'est 400 mètres, par endroit c'est 300 mètres. Ouais, Et ça donc, change tout le temps. ça crée quand même une zone tampon où, bon, évidemment, les chasseurs à courre contrôlent pas grand-chose, c'est une chasse Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'eux Mmh. n'arrivent déjà pas à contrôler leurs chiens, alors contrôler un animal comme Ouais. un cerf ou Ouais. comme un sanglier ou comme un renard ou comme un chevreuil, c'est impossible, Mais personne peut le faire. ça fait une zone quand même tampon de 300-400 mètres autour des habitations où, eux-mêmes savent qu'ils sont scrutés et donc ils ont un petit Ouais, peu le ouais, temps, ouais. Mmh. d'enlever leurs D'arrêter, chiens et aussi, symboliquement, c'est quand même bien, ouais. ça légalise un peu, ça vient sanctifier un peu le combat des habitants depuis des années. Donc on a un Est-ce que petit du coup, on pourrait se dire, bravo Ava et bravo monsieur le maire? On pourrait le dire ça? bah, nous, on va féliciter monsieur le maire et si lui, il veut Parler à d'autres mères, oui, oui, voilà, c'est OK, ça. leur dire, bravo. On peut le dire le nom de ce monsieur, comment il s'appelle? Ouais, c'est Arnaud Dumontier ouais, et Merci monsieur Dumontier. si ça pouvait se reproduire dans d'autres villages qui subissent les mêmes problèmes, ce serait vraiment Ouais, super, hein. et on est Mais prêt à les accompagner, dans toutes les démarches évidemment. OK. Allez, question numéro 13 les amis. On va utiliser ça va peut-être vous embêter ça, parce que vous avez peut-être utilisé un animal, je sais pas. C'est quoi vos indices? Moi, je suis chasseur et puis tout est secret, on sort les voitures au dernier moment, on prend les chiens au dernier moment, et puis putain, on a même pas encore commencé la chasse, qu'il y a Ava qui est déjà là. Comment Oups, est-ce qu'il fait Ava pour être au courant? C'est quoi vos indices? Vous avez des mecs chasseurs qui vous payez des gens? C'est quoi vos trucs? Comment vous faites? on n'a pas d'argent, mais vas-y, non. Est-ce qu'on peut répondre partiellement et après j'ai un animal en tête là? Le mouvement AVA, comme j'ai dit, c'est un truc ouvert, on appelle tout le monde à participer et donc tous les ans, on va boîter tous les villages et donc les gens maintenant nous connaissent et dès qu'ils voient le moindre chien, le moindre cheval, ils nous envoient des photos et des vidéos, que ce soit à 6 heures du mat ou même tard le soir, n'importe où. On reçoit même du tout et n'importe quoi des fois, mais en tout cas, on est au mmh, courant de tout ce qui se passe. Mais bon, ça c'est assez OK. fou et pour les détails de parce que dans tout, on a des indices plus que d'autres. Je pense que je vais utiliser le blaireau là-dessus. Je voudrais bien OK. savoir quels sont les indices du prochain invité, quelle que soit sa spécialité. C'est parti, allez, on utilise le blaireau. Le prochain invité nous donnera ses indices, peu importe son activité. Ça Ça pourrait va être être très intéressant, ça serait assez incongru. Ça bien. pourrait être rigolo, tiens. Ok, ok, ça marche. Allez, question numéro 14. Alors là, je vais essayer un peu de vous vexer. Depuis que Ava existe, je ne connais pas les chiffres, mais j'imagine. Vous avez filmé 1000 chasses à courre. Vous avez filmé 1000 mises à mort. Vous avez filmé de la violence, vous en avez eu contre vous, vous avez été accusé de plein de choses, vous avez été aux tribunaux, etc. etc. Et en 2022, eh bien, vous allez refaire la même chose, vous allez filmer, vous allez faire exactement pareil en fait. Mais concrètement, en 2023, la chasse à courre, elle sera encore là, donc du coup, à quoi vous servez déjà? waouh, ça pique, Bon, bah, ça fait mal. il le faut tout simplement. Si on le fait Ouais, pas, qui va le faire? Et en plus, c'est ça. c'est simple, c'est pas seulement il y a l'objectif qui est lointain ou pas de l'abolition de la chasse à courre. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple de l'Angleterre, qu'on prenne en compte le fait ou pas que leur abolition soit à trous et soit un petit peu bidon, Mmh. quand on voit l'histoire d'Angleterre quand même, le mouvement Mm. des hunt saboteurs, des saboteurs de chasse, donc principalement à courre en Angleterre, ça a commencé en 63 et les mecs ont mis 60 ans, non, ils ont mis 40 ans pour abolir ça et encore mal, comme on a pu le voir. Donc c'est Ouais, vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit: «Est-ce qu'on n'est pas parti dans un truc où on va se retrouver Mm. 60 ans avec les pires ordures de la terre, 80 à se ans. faire Mhm. fouetter par des aristocrates et avoir des animaux se faire massacrer devant nous?» Et c'est vrai que, Mhm. oui, il faut qu'il y ait quand même un certain turnover pour le faire. Mais quand même, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que
qu'on abolisse ou pas la chasse à courre, on crée un mouvement de fond dans la population en faveur de la nature, des animaux. On fait se rencontrer plein de gens qui aiment les animaux, qui expliquent toutes leurs expériences sur les chevaux, sur les animaux sauvages. Et en même temps, l'année dernière, le maître d'équipage de Compiègne a admis qu'on avait sauvé 6 ou 7 cerfs. Et donc, ce Ce qu'il qui est admet, c'est énorme. évidemment, et ce qu'il admet, c'est peut-être la moitié de la réalité, tu vois. Donc rien que ça, c'est quand même, enfin, ça vaut le coup de s'engager pour ça, quoi. Et après, Ouais, ouais. tous les coups qu'on prend, je veux dire, nous, on a beau se faire agresser, si à la fin de la journée, On est le cerf, là. il est vivant, bah, quand même, enfin, ça vaut Léger 1000 fois plus le antidouleur. coup. Oui, voilà. Question numéro 15, s'il vous plaît, on va parler des chiens. Une bonne fois pour toutes, on va parler des chiens quand même, parce que on voit que c'est à peu près toujours la même espèce. Quand on vous écoute, vous, on trouve des tumeurs sur les chiens, ils sont éventrés, il y a des accidents, il y a des morts, ils sont totalement perdus. Enfin bref, c'est un chaos phénoménal. Quand on va chez eux, on les voit faire des vidéos, et clairement, bah, c'est le contraire, quoi. Ils nous montrent des belles choses. Les animaux, ils sont hyper contents, ils ont à manger, ils sont plutôt costauds, il n'y en a aucun qui est abîmé. Enfin, c'est tout le contraire, en fait, de ce que Ava peut nous dire. Donc concrètement, moi, si je suis objectif et que je vois les deux, entre guillemets, je crois qui je crois Ava ou je crois ceux qui nous disent que bah non, non, ils font super attention à leurs chiens. Bah, c'est simple, Bah, les vidéos qu'on a nous, elles sont prises sur le fait, elles sont prises par surprise et elles sont, en situation. Alors que les autres, ils ont appelé une équipe à eux, ils ont tout nettoyé avant, enfin voilà, quoi. bah, Ah, même le béton, ça se nettoie pas. Enfin, je veux dire, oui, oui, oui. ils vont pas mettre des coussins. Ils montrent bien que les chiens sont sur du béton, quoi. Il y a rien d'enviable. Même ça, déjà, quand c'est repris 3 fois d'affilée, une scène, ça reste une scène, quoi. Ouais. Bon. Du coup, vous avez vraiment vu des chiens maltraités ou mal en point, du coup? Mais en Ah fait, oui. les chiens, ils sont mis, en danger, dans des zones hostiles. Ils sont mis, à presque combattre avec des animaux sauvages. Donc évidemment, à chaque D'accord. chasse à courre au sanglier, il y en a, 6 ou 7 qui se font éventrer. Les chasses à courre au cerf, pareil, on a vu des chiens se faire Ouais. défoncer par le cerf qui fait en fait que se battre pour sa vie lui, hein. On peut pas lui Oui, en bien sûr. vouloir. Et surtout, les forêts domaniales aujourd'hui ou les forêts où se déroule la chasse à courre, elles sont civilisées aussi dans le sens où, elles sont urbanisées, disons. Donc il y a des routes à 80 à l'heure, à 110 à l'heure des fois et les chiens, les animaux sauvages ils font pas attention à ça. Quand ils courent pour leur vie, ils traversent tout ce qu'ils peuvent. Et les chiens aussi, ils sont entraînés à les suivre, et un peu de manière de robot, comme on voit des fois. Et donc, ils se font écraser à la pelle tous les ans sur les routes. Et ça, bah, évidemment, les veneurs vont pas montrer ça dans leurs beaux documentaires. Donc, c'est Ouais. vrai que filmer les deux côtés, c'est bien, hein, on a une vision totale, mais je pense pas que le fait qu'un jour ils soient bien traités, ça justifie le fait de tous ceux qui meurent et qui sont écrasés. Mais quel humain mettrait son chien devant un animal sauvage et genre pour le tuer, quoi? Et évidemment, il va se défendre, l'animal sauvage en face. Enfin, c'est Hmm. vraiment dingue, Oh, c'est parce écoute, qu'on j'ai le met envie de dans te un répondre. Il suffit de regarder un peu ce que met Pierre Rigaud des fois ou Hugo Clément, hein. Tu regardes tout simplement dans les zones de chasse où les mecs ils cherchent un chien en fait parce que le sien va se faire buter, mais ils ont aucune compassion pour l'animal, quoi. C'est bon, je recherche un autre chien parce que la mienne s'est fait buter. Est-ce que vous avez ça, ça, ça? Enfin, comme Amazon ou Le Bon Coin en fait. On arrive à la question 16, question qui est très rigolote et j'appelle ça la question fainéant. Et ben c'est vous qui vous posez une question. Voilà, il y a un sujet en fait qu'on n'a pas encore parlé. Et puis, bah, vous avez envie de répondre à cette question-là. Donc, vous faites la question, vous faites la réponse. Jusqu'à quand tu penses faire ça, Kili? J'ai commencé à 15 ans, j'en ai 20 maintenant, je suis déjà crevée par ce truc. J'ai envie de dire la belle phrase «jusqu'à l'abolition», mais c'est Ça lourd, serait c'est beau. hyper lourd. Ça Et serait beau. toi, Stanislas? Ben, j'ai pas vraiment le choix. De toute façon, Mais je me oui, suis lancé là-dedans, bon, les gens comptent sur moi et il le faut de toute façon parce qu'en fait, à chaque fois je me dis: «Bon, quelqu'un va prendre la relève, ce combat, il doit exister même sans nous» et en même temps, à chaque rentrée, j'entends parler de la chasse à courre, j'entends les gens qui nous racontent mmh, ce qui s'est passé pendant les chasses où j'étais pas là et je peux pas m'en empêcher, j'y retourne tout de suite parce que voilà, qu'il y a des animaux qui souffrent en fait ouais, pendant ce ça fait temps-là, quoi, mal. à côté de chez nous. Donc Les tripes là, oh! ouais, donc du coup, bah, la réponse c'est non, bah, on est coincé là-dedans Ouais. jusqu'à ce que ce soit aboli, que ce soit dans 50 ans ou dans 6 mois. Si c'est pas nous, qui le fera? Question numéro 17. Allez, ça y est, vous avez réussi. On est en je ne sais pas quelle année et la chasse à courre est terminée. Si jamais elle se termine, quelle est la deuxième chasse, quelle est la deuxième activité sordide que vous aimeriez arrêter ou auquel vous participeriez auprès d'une association, etc., pour également combattre ça? J'aurais bien utilisé le sanglier moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Nico. Donc le sanglier, mon avis, bah, moi c'est la vénerie sous terre. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est vrai. C'est ça qui me dégoûte au plus haut logique. point. Moi, je vois plus ça que la chasse à courre, et c'est un truc pareil que je ne peux absolument pas comprendre. Le plaisir, pour des raisons
D'ailleurs, je les attends toujours, les raisons, en fait, hein, parce qu'on écoute. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas biologiste ou quoi que ce soit, mais il suffit d'écouter n'importe quel scientifique, il vous dit que c'est une catastrophe de faire ça. Bien sûr. Souvent, on entend les arguments de maladie, et en fait, c'est 10 fois pire de faire ça, de sortir les animaux, les chiens, enfin bref, c'est une Ouais, catastrophe. les Donc, il y a le contacts, côté, un voilà, il y a le côté biologique et maladie qui est complètement incohérent, et puis il y a l'autre côté humain. Enfin, le jour où on va comprendre enfin que les animaux ont des sentiments, qui ressentent des choses, etc., on aura la honte suprême de les avoir traités comme ça et mis derrière des cages ou tués comme ça. Surtout qu'ils y amènent des gamins. Enfin, et pour l'avoir vécu une seule fois, je vous assurer que c'est peut-être l'équivalent du traumatisme, vous, que vous avez vécu. Mais quand vous suivez une blaireautière et pour d'un certain temps, vous n'y allez plus, et puis quand vous revenez, vous Mmh. savez très bien, en regardant de loin, ce qui s'est passé, et vous voyez en fait tout ça, ça a été déterré, vous voyez absolument tout. Enfin, c'est une catastrophe, ça vous prend les tripes, les trucs, etc. Il y a les larmes qui coulent. Ouais. Donc voilà, bref, sans Ouais. vouloir trop épiloguer là-dedans, J'ai vécu voilà, ça pareil, exactement pareil. ce serait ça. Donc merci d'avoir utilisé le sanglier. On arrive à la question 18. Donc vos moyens de communication. Hein, on a des vidéos, on a des sites internet, des blogs, des journaux, on a aussi un peu de télé, il me semble. Ma question c'est pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ou vous n'avez pas une entité, une star, un mec méga connu, un parrain qui ferait que le truc, il exploserait? En vrai, le mouvement contre la corrida, il fait beaucoup ça. Genre, ils font beaucoup des pétitions avec des personnalités, des stars, des gens du monde culturel. Et c'est vrai que ça a un impact pas mal. Mais nous, on s'est beaucoup concentré avec nos petites forces, en fait. Hein, parce que peut-être que de l'extérieur, on a l'air d'être une grosse centrale, genre 30 millions d'amis. Mais en fait, non, on est une bande de picards qui Mmh. faisons avec des canots de litchi à 30 euros. Donc, ce qui fait que du coup, quand la saison de chasse commence, on a beaucoup moins de temps pour gérer tous ces contacts. Et c'est vrai qu'on a plein de gens qui nous ont aidés. Par exemple, au début, il y a Rémi Gaillard qui nous a beaucoup aidé. Il nous refaisait nos montages, il parlait de nous tout le temps. Ça nous a beaucoup aidé. Et il y a des gens qui se relayent comme ça. Mais dans ce monde pourri, il y a tellement de choses à changer que je comprends que les gens en fait passent du coq à l'âne et essaient d'être partout. Et c'est bien aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'égérie, tu vois, quand tu chasse à Ouais, court. on a eu beaucoup de soutien, par exemple au cerf, quand il y a eu un cerf dans Compiègne, on a eu énormément de soutien de Kinvey, de qui on a eu? Valérie Sheila. À côté du Damilou. lycée, là, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. On a eu énormément de soutien de gens, très, très connus, Ok. je crois qu'on n'a jamais osé parce que pas légitime peut-être Ouais, ou on se sentait pas, ouais. on Ok. est Bah, tellement à la je vous ai base peut-être donné une idée, française et puis peut-être que cette personne-là va regarder la vidéo avec un peu de chance, et puis qu'elle va vous contacter. Bah oui, peut-être. oui, oui. Qui sait? Ça marche. Question 19, les amis. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Et je vous le dis franchement, en toute honnêteté, ça m'énerve grave. En Mmh. face, on a appris récemment que le lobby de la chasse avait réussi à décoter je ne sais pas combien de millions, vous avez compris que je suis nul dans les chiffres, millions d'euros, enfin c'est le gouvernement je crois, millions d'euros pour la chasse, hein, ça a monté en termes de pourcentage de subvention. Ok. Et il y a qu'une fédé de chasse, je pense, hein, si je dis pas de conneries. Mhm. Nous, on a Ava, Aves, Picardie Nature, je parle pour l'Oise et la Picardie, la Ouais. Mmh. LPO, 30 millions d'amis. Je parle des très grosses internationales aussi, WWF, Sea Shepherd, etc., etc. Ça se Mais passe. pourquoi, bordel, est-ce que au bout d'un moment, toutes ces assos, elles font pas, bon, allez les gens, dans 6 mois on se réunit, dans 6 mois on est tous ensemble, on forme qu'un seul truc, un seul front. Je comprends pas en fait pourquoi il y a toutes ces petites chaînes d'entraide qui sont très bien et qui font plein de trucs, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un gros mouvement global? Est-ce que c'est peut-être au-delà de mon intelligence ou des difficultés d'organisation, mais je me dis qu'on se pourrait être tellement plus fort et tellement plus puissant si on était tous regroupés. En un sens, tu as raison, et en même temps, toutes ces assos, elles ont des axes stratégiques différents, philosophiquement, elles voient les choses différemment, elles ont des fonctionnements différents, elles sont nées d'événements, d'actualités différents, et du coup, elles ont tout un héritage historique différent aussi. Genre nous, par exemple, tu vois, quand on s'est créé, on savait qu'il y avait déjà d'autres assos contre la chasse en général, mais on a pointé quand même, enfin, on était quand même la voix des gens qui en avaient marre de la chasse à court. Et on a aussi réalisé que parmi ces gens, il y en avait plein qui en avaient pas marre de la chasse à tir, par exemple. Il y a plein de gens qui On mangent a des des animaux chasseurs, encore. on a des Ouais, chasseurs. ouais, ou même des pêcheurs, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, si on commençait à élargir trop et à mélanger tout ça, on n'aurait pas eu la puissance qu'on a aujourd'hui de mobiliser des gens sur un truc qui les touche très concrètement dans Ouais. leur vie et Et c'est aussi. que tout le monde est anti-chasse à court. À part les Oui, chasseurs à court, tout le monde est anti-chasse à court. les chasseurs à tir sont 2 tirs à être contre la chasse à court dans tous les Bien sûr. sondages. Et donc, du coup, je comprends qu'il y ait d'autres Donc là, vous assos. êtes en train de me dire que dans Ava, il y a des chasseurs. Enfin, disons que c'est pas les plus déter des Il y Bah, Havas, en non? a, c'est souvent il y des en a. anciens chasseurs qui ont été aussi Voilà. traumatisés par la chasse à court et du coup, ils se sont retirés et Ok. ils ont décidé de s'engager directement avec Mais nous. vous Mais comprenez ma réflexion, c'est toujours ce que je me suis dit, en fait, face à des millions comme ça, pourquoi est-ce qu'on se réunit pas tous, en fait? Se mettre ben, ouais, un truc en accord sur la protection des animaux sauvages,
point barre, enfin, de Ça manière arrive générale. ponctuellement. Ça arrive ponctuellement. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, il y a un truc qui a été lancé, c'était le référendum d'initiative, partagée Oui, ou ouais, ouais, populaire, ouais, ouais. pour les animaux et donc il y avait quelques mesures, pour les animaux un petit peu Mmh. variées. Il y avait un truc sur les élevages, il y avait Il y avait nous, les il y avait cirques, les c'est et pas ouais, ça, voilà, les c'est cirques et ça. le zoo, tout ça, ouais, c'est Et ça? en fait, on s'est rendu compte aussi à ce moment-là, à ce moment-là, en même temps, c'était positif parce que ça a permis à plein d'assauts de se rencontrer. Nous, on s'est fait plein de contacts super à ce moment-là Ouais. et en même temps, on a réalisé qu'au niveau des parlementaires, on se prenait en fait tous les lobbies en même temps. Genre celui des agriculteurs, celui des cirques, celui de la chasse à courre. Alors que Ah oui, d'accord. si on s'était attaqué au problème un par un, Mmh. on aurait Ouais, fait face à un seul OK. mur à la fois qu'on aurait pu défoncer, quoi. Et donc du OK, coup, tu d'accord, je vois, comprends. c'est stratégiquement, je comprends que les assos se spécialisent sur des sujets qu'ils connaissent eux et un petit Dans peu ce de cas-là, mal à pourquoi pas faire une réunion ou pas du coup, pas avoir une fusion, mais au moins une réunion, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les ans, je ne sais pas, pour essayer enfin bref, c'est peut-être ma vision de mon petit siège à moi, mon utopie à moi, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. Par exemple, on parle beaucoup du The Event. Moi qui suis un geek et un gamer, ça me parle énormément. Moi aussi. un Très geek. content cette année qu'il ait fait, que Zerator ait fait tout Génial. ça au niveau des animaux, etc. Mais je me dis, bah voilà, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un Z Animaux où on pourrait justement créer avec toutes ces associations ensemble, des streams ensemble, et on ferait la même chose en fait, spécifiquement pour les animaux sauvages. Les amis, ça y est, on arrive à la 20e question, c'est la dernière, c'est The Last One. C'était un très bon moment que j'ai passé avec vous, j'espère que c'est le cas également pour vous, mais les habitués de cette vidéo, de ce type de vidéo, sont habitués à ce genre de questions, interview nature. Je vais vous poser une question très simple, c'est vers qui vous m'emmener. C'est vous qui allez me permettre de choisir le prochain invité sur la prochaine interview nature, vers qui vous m'emmenez. Ça peut être un photographe, un youtubeur, n'importe qui. Il faut simplement qu'il ait dans ses idées la protection des animaux. Si tu recevais Rigaud, Pierre c'est Rigaud, j'aurais bien savoir ses indices. oui, moi aussi. Pardon. Ah ouais, remarque ça, là, ça sera chaud. Bah écoute, je relève le défi, je vais essayer de contacter monsieur Pierre Rigaud pour essayer de Mais lui faire nous, une interview nature et puis on lui posera la question du blaireau du coup. On essaiera Pierre de faire ça. Rigaud, viens ici. On te regarde, Pierre. Je vous remercie infiniment. Écoute, Stanislas, ça c'était un grand plaisir après t'avoir vu plein de fois dans les vidéos. Maintenant, je t'ai vu en vrai. C'est pareil pour toi, Kiri. Je suis hyper content pareil, de t'avoir vu, etc. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va? C'était Les génial, questions étaient Super, claires? très merci. sympa. Merci beaucoup de ton invitation et bravo Bah, pour ta c'était pub qui est cool. vraiment super, très Très positive. J'ai quali. regardé toutes les interviews. Franchement, bravo à toi. C'est très gentil. Vous avez dans la description, les amis, tous les liens des sites de Ava, leur chaîne YouTube et tous les dossiers qu'ils peuvent faire. Allez voir dans la description, soutenez-les. Vous pouvez faire un don, vous pouvez faire plein de choses pour les soutenir. Si vous êtes contre la chasse à courre, mettez un petit pouce dans cette vidéo, mettez un commentaire et puis surtout, allez voir Ava, ce qu'ils font, c'est quand même incroyable. Peut-être qu'avec votre pouce bleu, peut-être qu'avec votre don, vous sauverez un cerf de plus. Je vous remercie à beaucoup tous les deux et puis je vous dis à très très bientôt. La nature vous remercie. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le Ciao. monde.